sur le gaz que d'être amorphe. Lourd Marin tout à l'extérieur, Idéo du Cadran tout à l'extérieur. On va démarrer pour cette finale du Grand National du Trot 2005. Ça va être fantastique. Light Up de Volas, l'un des favoris à l'extérieur, Idéo du Cadran. Mais il y a faux départ. Lambda Nevers, on le rappelle, si vous venez nous rejoindre, Lambda Nevers, donc boiteux et non partant. Idéo du Cadran tout à l'extérieur vient se positionner. Lourd Marin, Casaque Orange vient se positionner. Les autres concurrents, on voit des chevaux qui tournent actuellement. C'est dire qu'on ne va pas donner départ dans les secondes qui viennent. Oh là là, Idéo du Cadran qui s'est pointé. Ah, il y a le cheval de Benjamin qui s'est pointé, qui s'est renversé. Heureusement, j'ai eu peur qu'il retombe sur Benjamin. Il est tombé juste à côté. Parce que n'oublions pas qu'une masse de 400 kg qui vous tombe dessus, ça peut faire très très mal. On a le ralenti, le cheval se pointe et puis en se pointant, il se renverse complètement. Évidemment, Benjamin pour l'instant est au sol et le cheval tombe. Heureusement, il tombe juste à côté de Benjamin. Excusez-moi, en direct, j'ai peut-être crié un petit peu pop pop pop, mais c'est plus fort que moi. Ah oui, parce que et si j'ai toujours peur côté, ce serait terrible pour Benjamin. J'ai toujours peur de l'accident. Je pense pas que le cheval se soit fait mal, puisqu'en plus il n'a pas d'enraînement. Mais il faut qu'il se relève. Il ne faut pas que le sulky ait un inconvénient, bien sûr. Donc il faut voir si les brancards sont toujours bien d'aplomb comme il faut et tout. Et ben, il va falloir retester un tout petit peu, voir si tout se passe bien pour qu'il puisse repartir. Bon, Benjamin voulait monter le premier. Le cheval était très tendu. Déjà au premier départ, il était un petit peu en difficulté. Et puis le cheval, juste devant la raquette, si le starter vous dit il reste encore 2 secondes, si vous mettez les pieds sur la piste à ce moment-là, vous prenez une grosse amende et il vous fait retourner. Donc il a tout fait pour pas rentrer sur la piste. Et puis le cheval s'est pointé. Le cheval vient de se relever. Et ça a l'air d'aller? Ça a l'air d'aller, ouais. Ça a l'air d'aller. Le sulky il est tombé sur le côté. Apparemment, le sulky devrait peut-être pas avoir de dégâts. Écoutez, ça fait peur ce genre de cas de figure. Oui. J'ai vu déjà effectivement des chevaux malheureusement mourir après une chute comme ça quand ils tombent. Et puis les hommes, complètement de travers, puis l'homme derrière. Bon, j'en parle pas, mais des fois ça a été terrible. Donc là, on défait, on va voir. J'espère que pour Benjamin, tout va bien se passer, qu'il puisse participer à une finale de Grand National, puisque c'est pour un... Qui est très très tendu. Hein. Oui, et puis pour confirmer les dires de Pierre-Joseph, évidemment, ils sont quand même 14, enfin 13 maintenant en tête, et à 25 mètres, ils sont que 3. Donc pour eux, ça va être un avantage énorme quand même, parce qu'en tête, il va y avoir 2 paquets dès le départ. Hein. Allez Christian, vous êtes en bord de piste. Un départ imminent, tout devrait bien se passer cette fois-ci. Haribo de Pitt s'est montré très très lent. On est bien parti au deuxième poteau avec Lazio Dubourg qui a pris un départ de choix. Haribo de Pitt c'est déjà au galop. Quito du Vivier a pris un départ de choix, mais c'est Lourd Marin qui a pris tout de suite l'avantage. Lourd Marin qui tente de se rabattre seul en tête, il va y parvenir. Alors que le numéro 4, l'Adagiel, a été fautif et passé un peu sous le nez d'Idéo du Cadran, et tous deux perdent beaucoup de terrain. Lourd Marin, tête et corps, Pierre Vercruise, Light Up de Venas, deuxième, Pierre Lévesque, la troisième place pour Mago du Ravary. Camilo Dauton est bien placé également. Aldric Delin est parti extra parmi les derniers. Miss Castel ferme la marche. Haribo de Pitt, ça a compromis ses chances. Oui, avec une petite faute d'Aldric Delin pour aborder le premier tournant, mais il a été remis. Il reste en 5e position côté corde. On tente de progresser maintenant avec Camichi de Feu qui vient très très librement, pratiquement dans le sillage de Camilo Dauton. C'est Lourd Marin qui mène la danse à l'arrière-garde du peloton. Miss Castel. Jumbo de la balle se rapproche à l'extérieur. Franck Blandin et va venir essayer de couvrir les premiers. Lourd Marin, tête et corde, c'est sa position rêvée. Light Up de Venas, un cheval qui s'est allé de l'avant quand il est bien aujourd'hui. Light Up de Venas et Pierre Lévesque, la troisième place pour Camilo Dauton. Jumbo de la balle s'est rapproché à l'extérieur. Mago du Ravary attend. Quel est l'accord de Camichi de Feu? Kitty Boli attend. Quito du Villiers qui rend des 25 mètres tente de suivre l'effort de l'Adagiel. Ouais, toujours Miss Castel à l'arrière-garde, en avant-dernière position Lazio Dubourg, et dans le groupe de tête on a Mago du Ravary qui semble très très fit et très très facile dans la descente. Il est sur une deuxième ligne. On aperçoit Pierre Vercruis, il se retourne. Pierre Vercruis, il décide de temporiser quelque peu. On ne vient pas à l'extérieur, il a quelque peu ralenti et il conserve l'avantage avec dans son sillage toujours Camilo Dauton. Les 4 concurrents de tête qui ont fait une petite cassure. On tente de ramener le peloton avec Jumbo de la balle et Camichi de Feu. Wagon de 3 pour l'Adagiel, wagon de 3 pour Quito du Vivier. Miss Castel à la faute à l'arrière-garde. Pour Lazio Dubourg, Miss Castel perd toute chance. Deux favoris, les deux Pierre Lévesque à l'extérieur avec sa casaque blanche, Light Up de Venas, et Pierre Vercruise avec Lourd Marin, long d'accord, ma casaque orange. Mago du Ravary attend. Camilo Dauton n'est pas loin, une cassure pour trouver le 5e qui est Camichi de Feu. On se rapproche avec l'Adagiel. Quito du Vivier, ça se passe mieux. Voilà Quito du Vivier qui regagne de nombreux rangs à l'extérieur. Il est maintenant en 6-7e position dans le groupe de tête. Toujours Lourd Marin qui contrôle. On note également Mago du Ravary qui est au petit trot. Mago de Ravary. Par contre, Camilo Dauton commence à être sollicité par Bernard Piton. Michel Lenoir est en léger retrait. On cherche le passage côté corde avec Camichi de Feu. Toujours Lourd Marin, tête et corde en deuxième position. Light Up de Venas, Camilo Dauton, Mago du Ravary qui a une course superbe en position d'attente. Alors que Lazio Dubourg est encore attardé. Quito du Vivier se rapproche de progressivement. Il va être très menaçant. 800 mètres à partir
parcourir. Pierre Vercruysse, Bois du Petit Lait avec Lourmarin. Mais Light Up de Venace est à son extérieur facile. Oui, des positions de tête qui n'ont pas beaucoup évolué. Toujours Lourmarin qui contrôle avec Light Up de Venace, avec Camilo Dauton dans leur sillage. Mago du Ravary qui attend son heure avec énormément de ressources. Quito du Vivier qui tente de progresser à l'extérieur et qui se rapproche maintenant à l'arrière-garde du peloton. C'est fini pour Ido du Cadran qui rentre dans le rang. On est sollicité également avec Kit Tivoli qui perd des rangs. C'est incroyable ce que fait Ladagel. Il était dernier décollé en début de parcours après une petite faute. Et Ladagel attaque le numéro 14, attaque en particulier le 14 Light Up de Venace et attaque Lourmarin. Le numéro 12, on revient avec Quito Vivier. Le 15, tous les favoris sont là en trait de la ligne droite avec Lazio Dubourg qui essaye de tourner autour des autres. Kit Tivoli qui se rapproche avec Magnifique, avec Lourmarin, Light Up de Venace, Mago du Ravary, Quito Vivier, Lazio Dubourg tout à l'extérieur, Kit Tivoli, Lourmarin de bout en bout, mais attaqué violemment par Mago du Ravary et par Quito du Vivier. Jos Verbeek va l'emporter, Jos Verbeek et Quito du Vivier. Il a rendu 25 mètres, c'est son heure de gloire à Quito du Vivier. Le favori l'emporte, la deuxième place pour Mago du Ravary. Kit Tivoli a fini à 100 à l'heure. Lazio Dubourg, magnifique également. Light Up de Venace a essayé de résister avec le Lourmarin. Quito du Vivier, Jos Verbeek, bravo, il a rendu 25 mètres avec Clara Lemaner. Il a attendu les derniers mètres pour porter les stocades. La victoire du numéro 15, Quito du Vivier, c'était le favori à 2,80 €. L'entraînement de Franck Boismartel, la drift de Jos Verbeek, la casaque de Mademoiselle Claudine Minier, la deuxième place pour Mago du Ravary, Dominique Cordeau, il était proposé à 13 €. Troisième, le numéro 6, Kid Tivoli, Maxime Bézier, l'entraînement d'Antoine Paul Bézier, proposé à 13 €. Lazio Dubourg, je crois, doit être. Je crois qu'après, ça va être très serré. Il y en a 4 sur la même ligne. Ouais, je sais pas s'il faut s'avancer. En tout cas, il a été magnifique. Ah oui. Bon, je crois que le meilleur a gagné. On retrouve son entraîneur Franck Boismartel tout de suite. Les larmes aux yeux, peut-être. Oui, les larmes. Des larmes aux yeux, de belles larmes. Ah ouais, c'est super. C'est un super cheval. Rien à dire. Super parcours. Non, c'est vraiment très bien. Il a drivé au millimètre. Ah ouais, moi c'est des grands pilotes. Et puis le cheval était vraiment bien. Il avait super bien travaillé cette semaine. Il y a 2 ans, il avait donné choix à Général du Lupin. Ouais, et ben on avait des petits regrets parce que je pense que ce jour-là, si on met les œillères, on a peut-être gagné. Mais bon, c'est que de progrès observés. Ouais, depuis 6 mois, le cheval s'est métamorphosé. Bon, merci, c'était génial, bravo. Il y a 2 ans, Quito du Vivier était associé à Stéphane de la Salle. Aujourd'hui, c'est la première. Stéphanie, ça commence. Non mais c'est pas grave, c'est ma journée aujourd'hui au niveau des prénoms. Bon, pas trop déçu. Non, le cheval il court bien. Franchement, on est content parce qu'il n'était pas très bien placé dans le parcours. Ouais. Les cours extra, il a été un peu malheureux dans le premier. On va les rejoindre. Hein. Stéphanie qui s'occupe. Allez Steph. Je crois qu'elle était pour Michael, plus que pour Light. Ça s'est joué d'un rien, quoi. Mais de toute façon, bon, 5 et 6e, c'est pas mal. Oui, ils finissent très proches. On a vu une belle fin de course de Michael là aussi, de Venace. Eh oui, Michael, je suis pas surpris. C'est un cheval qui est plus sûr dans ses allures que Light Up. Light Up, il a un problème, il se tape souvent dans les genoux. Bon, je vais aller voir ce qui se passe parce que... Ça a été quand même une grande course avec des émotions juste avant la course. Et j'imagine quand même ça restera un bon souvenir. On vit des grands moments. Bien sûr. Et puis, bon, c'est une très belle course. C'est dommage que Nanda n'ait pas couru, mais bon, je suis contente que mes chevaux soient dans les 6 premiers. D'accord, merci beaucoup, on vous laisse les rejoindre, merci beaucoup. Sur les 3 chevaux de 25 mètres. J'ai fait tousser. Jos, bravo, un parcours de rêve avec Quito du Vivier, vous le connaissez par cœur de toute façon. Oui, bon parcours. Dans le dernier tournoi, c'était pas évident d'aller trop tôt peut-être, mais j'étais obligé parce que la Dagel il commençait à mollir. Il y a Mago de Ravary qui va sortir. Mais comme il est en ce moment, c'est un cheval qui peut courir le Prix d'Amérique. Vous croyez? Bah oui, mais il peut pas parce qu'il est hongre. Ah bah oui, c'est vrai, on est en train de nous... Ah oui, c'était bonne blague, non. Mais franchement, quelle belle victoire, Jos, on est ravis d'être à vos côtés. Bravo, ça fait plaisir de vous voir remporter une épreuve comme celle-ci. La foule est en délire à côté de vous. Le programme de Quito